Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 3 juin 2025. Voici les solutions finales pour conduire l'AES à la victoire finale contre les ennemis. Avant cela, il y a des complots de déstabilisation contre le Mali, le Burkina et le Niger. La nouvelle stratégie de la France et ses alliés, c'est d'installer les terreaux au pouvoir au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Faisons beaucoup attention, restons vigilants. Je soutiens l'armée malienne pour la victoire qu'elle a faite à Tombouctou contre les terreaux. Bravo aux forces armées maliennes pour cette victoire écrasante depuis Tombouctou. Et courage aux soldats maliens. Et courage aux soldats du Burkina Faso. Je soutiens les VDP et les FDS du Burkina Faso. Je soutiens les FDS du Niger. Je soutiens l'AES. Que Dieu bénisse l'AES. Mais il y a un complot de déstabilisation contre l'AES. Les ennemis ont fait des jeux que je vais dévoiler tout de suite. Avant cela, la première solution qu'il faut faire, la première stratégie qu'il faut faire pour qu'on soit encore plus fort, nous demandons à Assimi Goïta de libérer tous les prisonniers politiques. Les camarades Ben les cerveaux, ce ne sont pas des ennemis du Mali. Ben les cerveaux, tout le monde la connaît. Il a été le premier activiste qui a soutenu Assimi Goïta. Il est en prison. Ça nous fait mal. Qu'Assimi libère tous les prisonniers politiques. Adama Diarra dit Ben les cerveaux, Rasbat, Rose la Poivron, les deux imams patriotes aussi, qui ont soutenu la transition pendant l'embargo, sont tous en prison aujourd'hui. Nous demandons la libération de l'imam Sekou Sidibé, de l'imam Bandjougou Traoré. Nous demandons la libération de tous les Maliens qui sont en prison politiquement. Les voleurs qui sont en prison, on ne veut pas leur libération. Mais les prisonniers politiques, il y a notre camarade qui s'appelle le roi. On veut sa libération aussi. Assimi Goïta, vous ne pouvez pas gagner cette guerre étant seul contre ces terreaux. Il y a une grande coalition qui se prépare contre l'AES. Toi seul, tu ne peux pas gagner. Il faut unir les Maliens. J'ai vu le communiqué de l'armée malienne, ça m'a donné des larmes aux yeux. L'armée demande l'union sacrée. Les gens qui ont leurs frères en prison, les gens qui ont leurs parents en prison ne vont jamais vous aimer, ne vont jamais vous soutenir. Ils ne le feront jamais. C'est la règle humaine. Tu as emprisonné mon papa ou mon petit frère injustement, je ne vais jamais te soutenir. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Vous qualifiez beaucoup de gens des apatrides, vous qualifiez beaucoup de gens des ennemis du Mali. Ils ne sont pas des ennemis du Mali en réalité. Il y a des vrais ennemis du Mali qu'on connaît. Mais il y a des gens que vous qualifiez d'ennemis du Mali alors que c'est des opposants, c'est des adversaires. On confond l'adversaire au Mali, au Burkina et au Niger. On confond l'adversaire et l'ennemi. Il y a une différence entre ton adversaire et ton ennemi. Quand on est allergique à la contradiction, on prend tout le monde comme ses ennemis. Et ces gens qu'on traite des ennemis, qu'on les jette dans les poubelles. Ce sont la plupart de ces gens qui vont aller même publier les photos des terreaux. Qui est perdant? C'est toi qui es perdant. Il faut unir ton peuple. Le peuple a besoin d'être uni autour des forces armées maliennes. Si vous ne faites pas cela, ça veut dire que vous ne pouvez pas gagner cette guerre contre les terreaux. En Ukraine, on a libéré même les prisonniers pour aller combattre. À plus forte raison que de faire des fausses querelles à Bamako là-bas, des querelles politiciennes. Ça, c'est la première chose. Nous demandons aux Burkinabés, aux Nigériens, de s'occuper de leur pays. Surtout au Burkina Faso, s'il vous plaît. Occupez-vous du Burkina. Pas tous les Burkinabés. Il y a quelques voyous qui sont au Burkina qui insultent les Maliens tout le temps. Qu'ils arrêtent. Que les capitaines s'impliquent. Il y a des gens qui disent ah non, le capitaine n'est pas au courant de ça. Celui qui, même quand un fou va insulter le capitaine à Ouagadougou, le capitaine va entendre ça, il va l'envoyer au front. S'il s'agit des autres, les jours que Kaoudjim est sorti contre le capitaine, il a entendu. Il y a des gens de Kaoudjim à Ouagadougou là-bas, à Bogo Dioulasso. Ils insultent les Maliens tous les jours, on ne les arrête pas. Ça, c'est pas bon. Je critique le capitaine dans ces derniers temps. C'est pour qu'il change. C'est parce que je l'aime. Mais je dois lui dire la vérité. Moi, je suis comme ça. Celui qui ne me comprend pas peut penser comment c'est qu'il pense. Je suis tel que je suis. Je n'ai pas peur de dire la vérité.
Même mon propre papa qui m'a mis au monde, quand je ne suis pas d'accord, je le dis que papa, je ne suis pas d'accord. Je suis comme ça. Et quelqu'un qui est allergique à la vérité est un faux gars. Quelqu'un qui n'aime pas la vérité est un manipulateur. Quelqu'un qui est allergique à la vérité, c'est un menteur. C'est un manipulateur. Ce que j'ai dit là, si ça choque quelqu'un, ça veut dire que la personne est manipulatrice. Ça veut dire que l'intéressé est manipulateur. C'est clair comme l'eau de roche. Je n'ai rien contre personne. Dans ces derniers temps, je demande même aux Maliens de se donner la main. Même les critiques contre Assimi Goïta, je le fais malgré moi. Parce que quand je vois l'injustice, je parle. Nous demandons à Assimi Goïta aussi de libérer les prisonniers politiques, de faire la paix avec les politiciens. Cette armée-là a été construite par les politiciens. On ne doit pas faire la guerre à tout le monde. Les gens qui disent que toi seul, les militaires seuls peuvent gagner, c'est les gens qui disent que ce sont des ennemis du Mali. Les Maliens qui le disent, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Il faut faire la paix avec tout le monde. Un pays qui est en guerre, même les gens qui sont en prison, on fait la paix avec eux. On les ramène, on leur donne des armes pour aller défendre les pays. Les États-Unis ont fait ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a même des films sur ça. L'homme noir est méchant et on est tellement gonflé, on pense qu'on peut tout faire nous seuls. Voilà pourquoi on perd tout le temps. On perd, hein? Quand on est à un niveau, on pense que même Dieu ne peut pas nous descendre. Assimi Goïta, si tu ne fais pas la paix avec les prisonniers politiques, avec les partis politiques, avec les associations, tu as des problèmes avec les mouvements Yerewoulou, tu as des problèmes avec les M5RP, tu as des problèmes avec tous les partis politiques du Mali, tu ne vas jamais gagner cette guerre. Les gens qui sont au Burkina qui ouvrent leur bouche, c'est des gens qui ne connaissent pas, pas tous les Burkinabés, je le dis bien. Il y a des voyous, des escrocs qui ne sont pas maliens, qui pensent que tout est comme ça. Tu ne peux pas déclarer la guerre à tout le monde. Tous les politiciens ne sont pas des ennemis du Mali. Il y a des bons politiciens. Il faut faire la paix avec tout le monde. Il faut unir le peuple. Nous sommes en guerre. Le pays a besoin de ses enfants. Aux États-Unis, même les gens qui sont en prison, les criminels qui sont en prison, on les a fait sortir pour les envoyer au front pendant la Deuxième Guerre mondiale. Allez-y en Ukraine. Les gens, on les fait sortir en prison, on leur donne des armes pour aller défendre l'Ukraine. À plus forte raison que les gens. La défense de la patrie, c'est le sacrifice. Si un président ne veut pas unir son peuple, ça veut dire que c'est un président, c'est l'ennemi numéro 1. Alors mon cher Assimi Goïta, la balle est dans votre camp. Si vous continuez cette querelle politicienne, même le jour que l'Algérie a abattu le drone malien, moi je voulais qu'Assimi Goïta parle seulement. Si Assimi Goïta libère les prisonniers politiques, faire la paix avec les partis politiques, appeler tout le monde dans une seule table, dites aux Maliens, cher peuple malien, j'ai besoin de votre aide. Nous allons tous sortir pour aider Assimi Goïta à libérer le Mali, comme on l'a fait. Je parle en toute sincérité. Mais ces gens sont tellement gonflés. Ils vont dire non, mais ils vont se rendre compte. Il y a des gens, par colère, par méchanceté, ils sont devenus même des supporters des terreaux. Et vous êtes fâchés aussi. Vous combattez quelqu'un, vous le traitez des ennemis, et s'il rejoint les terreaux aussi, vous allez dire que c'est lui qui est le complice. On est en train de pousser les gens à même détester le Mali. Non, moi j'ai pu résister. Heureusement que je n'aime pas la France. On a dit que je suis avec la France contre Assimi Goïta. Il y a des Burkinabés même qui sont allés parler ça, des menteurs. Je peux citer leur nom, hein. Il y a Ibrahim Maïgala, le voyou Ibrahim Maïgala, c'est lui qui a fait une vidéo contre moi, pour dire que moi j'ai fait le travail de la France, indirectement. Qu'est-ce que j'ai dit là, que ça arrange la France. C'est comme si c'est lui qui est le donneur de leçons. Ces impolis qui sont au Burkina, qui se prennent comme des donneurs de leçons. Nous sommes dans la révolution depuis qu'ils étaient sur le dos de leur maman. Depuis qu'ils sont en train de chier sur le dos de leur maman, nous on était dans la révolution. Ce n'est pas des voyous qui vont venir nous donner des leçons. Je n'arrive pas à les pardonner. Des gens qui créent les inzanis là, il faut les éviter. Voilà la vérité. On veut la paix dans notre pays. Assimi Goïta, si vous ne voulez pas faire ce qui est proposé, alors tu vas te lever un beau jour, tu vas trouver qu'ils ont pris tout le Mali. Les militaires vont retourner, ils vont dire que tu as trahi le Mali. Tu ne peux pas faire ça seul. Tu es le président est militaire. Le premier ministre est militaire. Le président de l'Assemblée est militaire. Dans l'histoire du Mali, ça ne s'est jamais passé. Même quand Moussa Traoré était dictateur, le premier ministre n'était pas militaire. Seul le président était militaire. Dans l'histoire du Mali,
Je n'ai jamais vu que les militaires sont des gouverneurs, les militaires sont les directeurs des cabinets, les militaires sont dans les ambassades, partout ils sont. Même ceux qui sont forts sur le terrain, on les a tous amenés dans les bureaux. Voilà pourquoi on est en train de perdre partout. Il y a d'autres causes que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux, qui est encore très grave, dont la France même sait déjà. Quand vous regardez là, Wassim Nasser est en train de parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas comment Wassim Nasser a même assis ça. Moi, je savais, mais je n'ai pas dit. Ouais, je suis en colère tout le temps, parce que je savais qu'il y avait ça. Il y a des militaires qui m'appellent au front. Pourquoi les avions ne viennent pas plus maintenant? Les avions, on appelle les avions, ça peut faire 6 heures de temps. Les terroristes vont aller gâter Depuis que les militaires voient les terroristes, ils appellent pour que l'avion intervienne. Ça peut faire 4 heures de temps. Auparavant, tu appelles les avions 10-15 minutes, les avions viennent. Le Mali a des avions partout. Le Mali a tellement d'avions. Le Mali a plus de 40 avions. Les terroristes vont aller gâter un camp. Pour qu'un seul avion vienne, ça prend 6 heures de temps. On se pose cette question. Ils savent la réponse. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est un secret militaire. Mais je dis ça pour qu'ils sachent que ce n'est pas bon. C'est le moment d'unir le peuple malien. Assimi Goïta, si tu es incapable d'unir ton peuple, ça veut dire que tu as déjà échoué. Tu as vu comment Kadhafi est fini? Tu as vu comment Mussolini a fini? Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont tué Mussolini publiquement. Si tu continues comme ça, Assimi Goïta, les jours que le Mali va perdre, je ne souhaite pas. Les Maliens, pas les Maliens, ce sont les militaires qui vont venir te prendre et ils vont te pendre sur la place publique. Et ça va rentrer dans l'histoire. Ces voyous, ces griots qui t'appellent les tam-tams pour toi là, ils vont les tuer tous. Je connais la colère, je connais la colère des militaires là où nous sommes. Je ne vais pas parler où. Tu vois que les politiciens ne parlent pas dans ces derniers temps là. Beaucoup de Maliens se méfient. Parce que quand ça va gâter là, les gens ne veulent pas que leur nom soit cité dedans. C'est pour ça que les gens ne parlent plus. Si tu remarques dans ces derniers temps là, ça vaut 3 ou 4 jours, personne ne critique Assimi Goïta. Les gens ont peur que les choses se gâtent. Parce que les gens savent que c'est déjà gâté. Et Assimi Goïta va avoir le courage de se réconcilier avec tout le monde. S'il a ce courage, ça veut dire qu'il est béni. Mais s'il n'a pas ce courage, s'il reste gonflé là, s'il reste dans son arrogance, il va partir et il va mal partir aussi. Je vous ai dit, ceux qui sont assis sur leur quai là ou ailleurs là, pour se mettre leur bouche dans notre affaire là, je vous dis, occupez-vous de vos affaires. Le Mali est un pays révolutionnaire. Le peuple malien, nous sommes les descendants des rois. Les gens qui sont assis sur leur quai là, ils ne sont pas les descendants des rois. Nous sommes les descendants des rois. Des résistants, c'est les rois qui ont résisté face aux colons, aux colonisateurs. Nous sommes ces descendants. Nous sommes des descendants de Samori Touré. Tu as vu un Burkinabé même a insulté Samori Touré. Un voyou, Nestor Podaché là, il a insulté Samori Touré. Depuis que je suis né, jusqu'à nos jours, je n'ai jamais vu quelqu'un insulter Samori Touré. C'est un Burkinabé qui a insulté. Et puis il est assis tranquillement à Bobo Dioulasso. Hein. Capitaine ne lui a rien fait. Et capitaine dit qu'il est révolutionnaire. Tu ne peux pas dire des choses comme ça au Mali et puis tu vas s'asseoir. Tu insultes Samori Touré au Mali. Tu ne fais pas attention. Tu risques d'aller en prison. Hein. En Guinée-Conakry, tu ne peux pas insulter Samori Touré. Mais tu peux insulter Samori Touré au Burkina Faso. Dans le pays de capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je suis perdu. Je me demande, on est dans quelle révolution au Burkina? On est en train de travailler, le capitaine travaille, il est en train de faire des réalisations, c'est vrai. Mais il y a des voyous qui sont vraiment protégés chez lui. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Mais j'aime le capitaine. Hein. Mais ce côté-là montre vraiment que ça, ce qui se dit là, il y a des doutes dedans. Tu dis que tu es révolutionnaire, il y a des gens qui insultent les prophètes même des révolutionnaires. C'est comme tu dis que tu es musulman, quelqu'un insulte le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu regardes la personne, tu n'y réagis pas. Tu ne peux pas dire que tu es musulman. Voilà les réalités qui sont là. Qu'il faut dire. Qu'il faut avoir le courage de dire. Je le dirai, même demain quand je vais faire une vidéo, je vais répéter ça. Dans les pays de révolution, les pays de Thomas Sankara, il y a un voyou qui se lève pour insulter Samori Touré. Il traite Samori Touré de terreau. Et puis il est assis sur sa quai à Bobo Dioulasso. On ne dit rien. Et on dit rien. Et on dit que nous sommes en révolution. Ça, c'est quelle révolution? Ce n'est pas une révolution que nous, on connaît. Non. Si Thomas Sankara était vivant, il allait le prendre, il allait l'amener au front. Ou il allait lui faire des... Je ne sais pas. Tu insultes Samori Touré. Ce voyou a eu l'audace d'insulter Samori Touré. Ils ont incité Choguel Kokala Maïga.
Toutes les bonnes personnes de la FIFA sont en train de les insulter. Et puis c'est les supporters des capitaines qui font ça. Et ils disent qu'ils sont révolutionnaires. Eh mon Dieu, ça c'est quelle révolution vous parlez? Vous insultez les gens même qui ont créé cette révolution et vous dites que vous êtes révolutionnaire. Ou bien le mot révolution peut avoir d'autres sens dans le dictionnaire français que je ne comprends pas, peut-être. C'est des manipulateurs rassemblés qui disent qu'ils sont des révolutionnaires. Des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît même pas. C'est choquant, hein? Je respecte les Burkinabés, j'aime les Burkinabés. Mais voilà ma part de vérité. Assimi Goïta, si tu ne réunis pas, ce qui se passe dans l'AES, je ne dirais pas à capitaine de faire la paix avec les opposants. C'est un problème burkinabé, je ne me mêle pas. Dans mon pays, le Mali, je dis à mon président qui est Assimi Goïta de se réconcilier avec tous les Maliens, les politiciens, tout le monde, fait la paix. Tu ne peux pas stigmatiser ton peuple et penser que tu vas gagner la guerre. Les présidents qui les font vont perdre. Que ce soit au Mali ou ailleurs. Tu ne peux pas stigmatiser un peuple et puis dire que toi tu vas gagner la guerre. Les gens que toi tu as traités d'apatrides là, ils vont aller faire l'alliance avec des terreaux. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays. Les gens, on ne doit pas rejeter tout le monde. Mais dans l'AS, tu dis une phrase qui ne les plaît pas, les moutons vont sortir partout, ils vont t'insulter. Ils vont te détester. Ils vont te pousser même à haïr même ton pays. À haïr la révolution. Ils m'ont tenté ça. Je suis résistant. Ils ont ouvert leur gueule au Burkina, au Mali, au Niger. Je les ai cassés les queues. Je les ai coupés les queues. Je ne reculerai jamais. Je n'abandonnerai jamais mon projet de la révolution. Je suis un révolutionnaire. Je ne suis pas un propagandiste. La révolution, c'est de dire la vérité. La révolution n'est pas d'insulter les gens ou de mentir contre les gens. Ça, ce n'est pas la révolution. C'est la manipulation. Et je ne suis pas dans ça. Si nous voulons gagner cette guerre, on doit faire des compromis avec certains opposants. Mais stigmatiser les gens, dire que telle personne a dit ça, on n'est plus avec lui. Tu dis une seule phrase qui ne les plaît pas seulement, alors tu es traité d'ennemi. Surtout dans l'AIS. Tu dis une seule phrase qui ne sonne pas bien dans leurs oreilles là. Ils vont dire que tu es ennemi de l'AIS. Ils vont tenter de te combattre. Ils m'ont tenté ça. Ils ont vu que je résiste. Même si capitaine fait si c'est pas bon, je le dis pion. Celui qui n'est pas content, qui sort, on va bien se taper sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas mouton pour suivre quelqu'un. Assimi Goïta s'est fait, c'est pas bon, je le dis que c'est pas bon. Si Général Tchiani a fait quelque chose qui n'est pas bien, je dis c'est pas bien. Personne ne m'empêchera de dire ça. Et je suis citoyen de l'AES. Et je soutiens l'AES. Et je dis la vérité, pion. Celui qui n'est pas content, je suis là. Tu veux faire boxe, je suis là aussi. Tu veux parler, je vais parler. Mais je n'insulterai pas. Les gens qui insultent, je ne les réponds pas. Point final. On va marcher avec la vérité. Mais en tant qu'on continue à stigmatiser les gens, à traiter des gens d'ennemis parce qu'ils ont dit des idées, ils ont dit leurs idées là, vous allez perdre cette guerre. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'opposants, de Assimi Goïta par exemple, qui font la publicité des terreaux. Ça me fait mal. Il y en a qui le font parce qu'ils ont des parents qui sont en prison. Il y en a qui le font parce qu'ils ont été trahis. Même dans ta propre famille, il y a des gens qui ont aidé Assimi Goïta au début de la révolution. Il les a tous trahis. Quelqu'un qui t'a aidé, tu l'as trahi. Il veut juste que tout ce que tu fais là, que ça soit gâté. Même dans ta propre famille, ta grand-sœur, ton grand frère, les gens que toi, même ta propre maman qui t'a mis au monde là, si tu l'as trahi, elle va aller te maudire. Elle va souhaiter, ta propre maman, elle t'a mis au monde, tu es devenu millionnaire, milliardaire, tu es allé prendre les grosses femmes là, les copines par-ci par-là. Tu ne donnes même pas un franc à ta mère. Elle va te maudire. C'est la même chose. Quand un traître fait sa traîtrise, on ne parle pas. Mais si toi, tu fais les répliques, ils vont dire que tu es l'ennemi de la nation. C'est un exemple de Assimi Goïta. Les gens qui ont aidé Assimi Goïta, il les a tous trahis. Il y en a qui vont même souhaiter que le Mali soit brûlé pour que Assimi Goïta quitte. Il y en a qui vont faire. Mais moi, je ne suis pas ce genre de personne. Moi, j'ai un bon cœur. Même si Macron se lève contre Assimi Goïta aujourd'hui, moi, je vais défendre Assimi Goïta. Je ne vais jamais faire l'alliance avec le diable contre Assimi.
Je ne le ferai pas. Mais je critique Assimi. Hein. Mais je ne vais jamais abandonner mon pays. Parce que je n'aime pas la tête de Assimi. Je vais soutenir mon armée. Je vais soutenir l'AES. Celui qui n'aime pas l'AES n'est pas mon ami. Je ne suis en contact avec aucun ennemi du Mali. Je n'aime pas la France. Point final. J'ai été le premier activiste sur les réseaux sociaux au Mali à critiquer la France. Je suis celui qui a mis ça, le mot à bas la France. C'est moi qui ai écrit ça sur les réseaux sociaux, au Facebook. Ce n'est pas un voyou qui va se lever et dire que moi je suis tel ou tel. Ce n'est pas Assimi Goïta qui m'a appris à être révolutionnaire. C'est nous qui avons forcé Assimi Goïta à devenir révolutionnaire. Il est devenu un faux révolutionnaire. Il a combattu les révolutionnaires. Voilà la vérité. Les gens, il y a des gens qui sont devenus révolutionnaires quand le capitaine est venu au pouvoir, ou Assimi Goïta, ou le général Tchani. Ces genres de personnes ne vont jamais nous comprendre. Notre révolution est une révolution intelligente. On ne dit que la vérité. Les vérités qu'on a dit aux autres dirigeants, là, ceux qui viennent aujourd'hui, s'ils font les mêmes choses, on va leur dire la vérité. Pion! On n'a pas froid aux yeux. Moi, je suis allé au palais présidentiel, j'ai rencontré Assimi Goïta. Je lui ai dit que ce qui se passe, ce n'est pas bon. J'ai critiqué Assimi Goïta étant même au Mali. Quand je suis allé, quand Assimi Goïta m'a reçu au palais présidentiel, j'ai rencontré Assimi Goïta. Le jour que j'ai rencontré Assimi Goïta, j'ai vu des politiciens, j'ai dit que si tu continues avec des politiciens, moi je vais rentrer dans l'opposition contre toi. Il dit, ah bon, j'ai dit, je suis au sérieux. Hein. Il dit, toi là, tu n'es pas facile, hein, toi, vous les Américains là. Assimi m'a dit ça. Quand j'ai dit ça, Assimi Goïta a tapé mon épaule comme ça. Il dit, ah, toi là, tu n'es pas facile. J'ai dit, je ne suis pas facile. Il dit que les gens qui viennent me voir au palais présidentiel, ils viennent, ils me disent, ils vont me donner l'argent, ils vont me donner. Mais toi, tu es venu même me critiquer. Je te tire mes chapeaux. J'ai dit, merci mon président. J'ai des témoins, je ne mens pas. Moi, j'ai rencontré Assimi, je lui ai dit ça. Il dit qu'il est impressionné. Si je suis matérialiste là, je vais aller m'asseoir, je vais me mettre à genoux comme ça. Ah non, Assimi, tu es beau, Assimi, oh, tu es le meilleur. Je ne suis pas ce genre de personne. Voilà. Mais j'ai fait ça avec le président malien. Voilà. Le jour que j'ai rencontré le capitaine, je n'ai pas dit ça. J'aime capitaine, j'adore trop capitaine. Mais souvent, si le capitaine fait des choses qui ne sont pas bien, je le dis aussi. Mais je l'aime, hein, je soutiens. Celui qui n'aime pas capitaine, moi je ne l'aime pas. Mon point c'est ça. Qu'on me comprenne. Celui qui ne me comprenne pas, que Dieu fasse qu'il ne me comprenne même pas. Il ne faut même pas chercher à me comprendre. Je ne cherche pas à être vu. Je ne cherche pas qu'on aime même ma vidéo. Je ne vis pas de ça non plus. J'ai dit ce que je pense. Point final. Passez un excellent week-end.